Chose. Oh, Ouais, inventer, ça m'étonnerait. Oui, Oui, inventer, je crois qu'il n'y a plus beaucoup. Voici le dernier moment de Philippe Noiret. Ce 23 novembre 2006, Paris perd l'un de ses visages les plus familiers. Un acteur dont la chaleur du regard avait traversé plus de 5 décennies de cinéma et de théâtre. Victime d'un cancer qu'il avait choisi d'affronter dans la discrétion, il s'éteint à 76 ans, laissant derrière lui une carrière de plus de 100 films et un héritage artistique profondément ancré dans la mémoire collective. Philippe Noiret, c'était l'élégance tranquille, la voix grave et enveloppante, la présence magnétique qui savait captiver sans jamais forcer. Le cinéma, disait-il, n'est pas un métier, c'est un état. Une phrase qui résume l'âme de cet homme qui n'a jamais cessé de jouer avec sincérité. Sa disparition marque la fin d'une époque où le talent se conjuguait avec l'humilité. Philippe Noiret voit le jour le 1 octobre 1930 à Lille, dans une famille bourgeoise où la culture occupe une place importante. Son père, représentant de commerce, et sa mère, femme au foyer, lui transmettent un goût précoce pour la lecture et le spectacle. Enfant rêveur, il grandit à Toulouse, où la Seconde Guerre mondiale bouleverse son adolescence. Élève appliqué mais distrait, il se distingue davantage sur les planches improvisées de son lycée que dans les salles de cours. À l'adolescence, son physique imposant et sa voix grave attirent l'attention, mais il ne songe pas encore à faire carrière dans l'art dramatique. Son ambition première est de devenir comédien de théâtre, mais le chemin est incertain. Après des études inachevées, il décide de rejoindre Paris, centre névralgique de la vie culturelle française. Sa première étape décisive survient lorsqu'il intègre le Théâtre national populaire, TNP, sous la direction de Jean Vilar. C'est là qu'il apprend la rigueur, la discipline et la puissance du jeu en direct. Il enchaîne les tournées, sillonnant la France et jouant Molière, Shakespeare et Brecht devant des publics souvent éloignés des grandes scènes. En parallèle, il se familiarise avec le milieu du cinéma où ses débuts sont timides. Il apparaît dans de petits rôles, souvent relégués en arrière-plan. Pourtant, son charisme naturel attire l'œil de réalisateurs curieux de cette silhouette massive et rassurante. Ce mélange de douceur et de force tranquille devient rapidement sa signature. Le moment charnière arrive à la fin des années 1950 lorsqu'il décroche ses premiers rôles parlants au cinéma. Bien qu'encore loin de la notoriété, il se forge une réputation d'acteur sérieux et généreux, prêt à se fondre dans des univers variés. Cette période, faite d'efforts constants et de sacrifices personnels, jette les bases de la carrière impressionnante qui suivra. Le jeune homme du Nord, longtemps incertain de sa voie, est désormais irrémédiablement lié au monde du spectacle. Les années 1970 marquent l'entrée de Philippe Noiret dans son véritable âge d'or. Après plus d'une décennie de rôles secondaires, il devient enfin l'un des visages les plus recherchés du cinéma français. En 1976, son interprétation bouleversante dans Le Vieux Fusil lui vaut le César du meilleur acteur. Ce rôle, mêlant intensité dramatique et fragilité humaine, consacre définitivement son talent auprès du grand public et de la critique. Il enchaîne ensuite avec des succès majeurs. Coup de torchon de Bertrand Tavernier, où il campe un policier désabusé dans l'Afrique coloniale, puis Les Ripoux, comédie policière culte qui confirme sa capacité à alterner entre drame et humour. Les collaborations avec Tavernier, mais aussi avec Ettore Scola ou Giuseppe Tornatore, enrichissent sa palette. Son rôle de projectionniste dans Cinéma Paradiso le fait connaître à l'international et demeure l'un de ses personnages les plus aimés. Au sommet de sa carrière, Noiret choisit des projets audacieux, refusant d'être cantonné à un seul registre. Il se distingue aussi bien dans des fresques historiques que dans des comédies populaires. Cette diversité séduit un large public, tout en lui permettant d'explorer des facettes variées de son art. Les critiques louent son présence magnétique, cette capacité à imposer un rythme et une atmosphère dès son entrée à l'écran. Les années 1980 et 1990 confirment son statut d'icône, avec un second César du meilleur acteur pour La vie et rien d'autre en 1990. Pourtant, derrière les distinctions et la reconnaissance, Noiret reste discret, préférant laisser ses personnages parler pour lui. Son âge d'or n'est pas seulement une accumulation de succès, c'est une période où il définit, par son travail, une certaine idée du cinéma français, élégant, profond et ancré dans la vérité humaine. Derrière l'image publique d'un comédien respecté, Philippe Noiret mène une vie privée empreinte de simplicité et de discrétion. Marié en 1962 à Monique Chaumette,
Actrice qu'il a rencontrée sur les planches, il forme avec elle un couple rare dans le milieu artistique. Unis, stables et à l'abri des éclats médiatiques. Leur relation se construit sur une profonde complicité et un respect mutuel, renforcés par le fait qu'ils partagent la même passion pour le théâtre et le cinéma. Ensemble, ils ont une fille, Elsa, que Noiret protège farouchement de la curiosité des médias, convaincu que la notoriété ne doit pas se transmettre comme un fardeau. Si son parcours professionnel est jalonné de succès, sa vie personnelle n'est pas exempte de défis. L'acteur, connu pour son humilité, confie parfois, dans de rares entretiens, que la pression constante du métier peut peser lourd. Les tournages à répétition, les voyages incessants, les longues absences loin des siens creusent une distance que seule la confiance peut combler. Noiret a toujours évité les mondanités, préférant les repas entre amis proches et les moments de solitude à la lumière crue des projecteurs. La santé devient un sujet préoccupant dès la fin des années 1990. Fumeur de longue date, il est conscient des risques, mais continue à travailler avec la même intensité. Ses proches racontent un homme qui, malgré les signes d'essoufflement, refuse de se plaindre, estimant que la plainte détourne de l'essentiel, jouer. Cette attitude stoïque est à la fois admirée et redoutée, car elle cache parfois la gravité réelle de la situation. Noiret est aussi un observateur attentif du monde. Il n'hésite pas à exprimer ses positions sur des questions culturelles et politiques, toujours avec modération, mais sans ambiguïté. Défenseur d'un cinéma exigeant, il s'inquiète de la montée de la superficialité et de la standardisation des productions. Dans ses propos, transparaît une certaine mélancolie face à l'évolution du métier qu'il aime tant. Ses amitiés dans le milieu artistique sont solides et durables. Il partage une complicité profonde avec Jean Rochefort et Jean-Pierre Marielle, formant un trio souvent cité comme l'un des plus emblématiques du cinéma français. Ces liens, nourris par des décennies de tournages, de soirées et de confidences, sont pour lui une source d'équilibre. Les rires, les discussions animées, les silences partagés en disent plus que 1000 discours sur la valeur de l'amitié dans une vie consacrée à l'art. Dans l'ombre de sa carrière se trouvent aussi des moments plus sombres, des projets avortés, des critiques injustes, des remises en question. Mais Noiret refuse de les considérer comme des échecs, préférant les voir comme des étapes nécessaires à son parcours. Sa philosophie de vie repose sur l'acceptation et la continuité. Convaincu que chaque rôle, chaque expérience, bonne ou mauvaise, contribue à façonner l'artiste et l'homme. Ainsi, la vie privée et les luttes silencieuses de Philippe Noiret révèlent un homme d'une grande profondeur, habité par un sens aigu de la dignité et de la mesure. Loin des scandales, il choisit la voie de la discrétion, laissant son travail témoigner pour lui, tout en préservant un cercle intime où se mêlent amour, amitié et fidélité. Au début des années 2000, Philippe Noiret reste une figure incontournable du cinéma français. Mais son rythme de travail commence à ralentir. Les tournages, autrefois enchaînés sans répit, se font plus espacés. Ce choix n'est pas seulement dicté par l'âge, mais aussi par un désir de sélectionner des projets à la hauteur de ses exigences artistiques. Il privilégie des rôles qui offrent une véritable profondeur narrative, refusant les propositions qui miseraient uniquement sur son nom pour attirer le public. Pourtant, derrière cette maîtrise apparente de sa carrière, un combat silencieux se joue. Le diagnostic d'un concert tombe, discret et lord de sens. Noiret choisit de garder la maladie à l'écart de la sphère publique, ne la partageant qu'avec son épouse, sa fille et quelques amis très proches. Fidèle à sa nature pudique, il ne souhaite pas que sa fin de vie devienne un spectacle médiatique. Ses apparitions publiques deviennent plus rares. Lorsqu'il se montre, c'est avec cette même élégance naturelle qui le caractérise, bien que les observateurs attentifs perçoivent une certaine fragilité physique. Lors de ses dernières interviews, il aborde le cinéma avec gratitude, se disant privilégié d'avoir pu travailler avec tant de réalisateurs et d'acteurs talentueux. Sa voix, toujours posée, laisse entrevoir un mélange de lucidité et de sérénité. En privé, il passe davantage de temps avec sa famille, profitant de moments simples, loin des plateaux et des festivals. Les promenades, les dîners à la maison, les conversations avec des amis de longue date prennent une valeur particulière.
Ceux qui l'ont côtoyé dans ces années-là évoquent un homme qui, malgré la maladie, reste fidèle à son humour discret et à sa chaleur humaine. Ses dernières apparitions à l'écran, notamment dans Les Parisiens de Claude Lelouch et Les Côtelettes de Bertrand Blier, témoignent d'un acteur encore capable d'émouvoir profondément, même si son énergie n'est plus celle d'antan. Chaque rôle devient une manière de dire adieu au public, sans jamais le formuler explicitement. Ainsi, les dernières années de Philippe Noiret se déroulent dans un équilibre fragile entre l'art et la vie, entre la reconnaissance publique et la préservation de l'intimité. Jusqu'au bout, il incarne cette dignité tranquille qui force le respect et laisse présager un départ à son image, discret mais inoubliable. Le 23 novembre 2006, Philippe Noiret s'éteint à Paris, à 76 ans, emporté par un cancer contre lequel il luttait depuis plusieurs années. Fidèle à sa nature discrète, il avait choisi de mener ce combat loin des projecteurs, entouré des siens. Ses derniers jours se déroulent dans l'intimité de son foyer, en présence de son épouse Monique Chaumette et de sa fille Elsa, qui veille sur lui avec une attention constante. Les 24 heures précédant sa disparition sont marquées par un calme singulier. Selon des proches, il passe du temps à écouter de la musique, notamment quelques morceaux de jazz qu'il affectionne depuis toujours. Il feuillette aussi des albums de photos, comme pour revisiter mentalement les moments marquants de sa vie. Ses débuts sur scène, les tournages mémorables, les visages des amis disparus. Aucun geste spectaculaire, aucune déclaration publique. Seulement cette sérénité mêlée de lucidité qui le caractérise. Il ne laisse pas de derniers mots destinés aux médias. Les paroles échangées avec sa famille restent privées, protégées de toute curiosité extérieure. Ce silence volontaire est une manière de préserver la frontière entre l'homme et le personnage public. À ses yeux, la dignité réside aussi dans la retenue. L'annonce de sa mort diffusée dans l'après-midi par l'agence France Presse provoque une onde de choc dans le pays. Le président de la République de l'époque salue un immense acteur qui a incarné avec élégance et vérité la diversité du cinéma français. Les chaînes de télévision interrompent leurs programmes pour diffuser des extraits de ses films les plus emblématiques. Et les réseaux sociaux, encore balbutiants en 2006, se remplissent de messages d'hommage. Dans les salles de théâtre et de cinéma, une minute de silence est observée. Ses partenaires de jeu, de Catherine Deneuve à Jean Rochefort, expriment une profonde tristesse. Bertrand Tavernier, son ami et complice de longue date, déclare « Philippe, c'était la générosité faite homme, un acteur qui ne trichait jamais. » Les obsèques ont lieu dans un cadre sobre, conformément à ses vœux. Pas de grande cérémonie mondaine, mais une réunion intime où se côtoient famille, amis proches et quelques figures du cinéma. L'atmosphère est empreinte d'émotion, mais aussi de gratitude pour un homme qui, sans jamais chercher la lumière à tout prix, a su marquer durablement l'histoire culturelle de son pays. Ainsi s'achève le parcours de Philippe Noiret, dans la discrétion et l'élégance, fidèle jusqu'au bout à l'image qu'il avait façonnée, celle d'un artiste sincère, profondément humain, et d'un homme pour qui le respect des autres et de soi-même valait plus que toute mise en scène.